Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de la Vendée en direct. Alors aujourd'hui, on va parler du 7e art puisque commence aujourd'hui la 10e édition du Festival de films à Fontenay-le-Comte. Et justement, je rejoins son programmateur et directeur artistique Rémi Ratinska. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le directeur artistique de ce festival. Aujourd'hui, on est à la 10e édition qui revient après 2 ans d'absence en raison de la crise sanitaire quand même. C'est ça. Donc le festival, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est un festival qui s'intéresse en fait au lien entre la littérature et le cinéma. Depuis sa 2e édition, on devait changer de thématique tous les ans, mais là on est resté là-dessus parce que c'est tellement porteur. Et chaque année, il y a aussi une sous-thématique. Et donc cette année, ce sont les mythes et légendes. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve justement cette année? C'est pendant une semaine, faut le préciser, jusque dimanche. En termes de programmation, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc on retrouve à la fois des films pour le jeune public, pour les adultes, de la japanimation, des films d'horreur un peu aussi. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et aussi une compétition de courts-métrages. Alors, juste pour préciser, cette compétition de court-métrage, c'est plusieurs courts-métrages, n'importe quel format, finalement, en fait. Donc cette compétition, en fait, on fait un appel à films dans l'été qui précède le festival. Et en fait, la contrainte, c'est que le court-métrage soit en lien avec la littérature et qu'il fasse moins de 25 minutes. Et après, voilà, les réalisateurs nous envoient leurs films. On en a reçu presque une centaine cette année. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. Et on en a retenu 10, voilà, qui vont pouvoir concourir pour un prix d'un jury, Il y a prix du plusieurs public, prix. plusieurs Ouais. prix, ouais. Donc jury, public et prix des lycéens. Et le lauréat sera le dimanche. Et Enfin, voilà, nommé le dimanche. et effectivement, les prix seront remis le dimanche en cérémonie de clôture. Alors, pour revenir à la diffusion des films, on a une cinquantaine de films, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce qu'on retrouve principalement? Est-ce que finalement c'est surtout des vieux films ou des films un peu plus récents, français, étrangers Alors donc il y a effectivement des films de tout pays et pas mal de films de patrimoine. On a par exemple la Prisonnière du désert, hein, qui fait un peu notre affiche cette année. Et aussi des films donc, en lien avec la mythologie grecque, la mythologie, les légendes arthuriennes. Voilà, donc ça c'est pour la sous-thématique. Et après, on a pas mal de nouveautés, d'avant-premières. Voilà, le petit privilège de festivalier, quoi. et des avant-premières avec des réalisateurs aussi. Effectivement, on aura par exemple Azzurro, qui est une adaptation d'un roman de Marguerite Duras par Mathieu Rosé. C'est son premier long métrage, il est acteur par ailleurs. Et là, voilà, il signe son premier long qui sera présenté lors du festival. Alors, si vous deviez conseiller les festivaliers cette semaine sur ce qu'il faut absolument voir. Faut venir faut tout voir forcément. Mais nous, on a à cœur notamment, on passe pas mal de fiction, mais on passe aussi pas mal de documentaires, parce que le documentaire n'est pas forcément très très représenté au cinéma Mhm. en général. Donc, par exemple, on passe le film Toute une nuit sans savoir, qui revient sur la mobilisation des étudiants en Inde en 2018, je crois, par rapport aux problèmes de caste, etc. Et donc, c'est vraiment une proposition d'auteur. C'est à la fois un documentaire, mais vraiment avec une proposition esthétique hyper intéressante. Donc, voilà, c'est aussi ce genre de film qu'on a envie de défendre et de proposer. L'idée, c'est aussi de faire découvrir des œuvres qui ne sont pas forcément connues du grand public, des jeunes. Ouais, c'est ça, effectivement, de tout le monde et ouais, de leur donner un petit peu de lumière. Et c'est vrai, comme vous disiez, d'accentuer bien sur le jeune public. C'est vrai qu'on propose une grosse programmation pour les scolaires notamment. Et puis on va dans les lycées aussi, pour les lycées, collèges, pour parler un peu du festival et donner ou redonner le goût de la salle aux jeunes, de fréquenter la salle de cinéma. Alors, on parle de jeunesse, il y a même aussi de l'animation japonaise cette année. Ouais, effectivement, on fait un petit focus voilà, sur 3 films japonais, dont un en avant-première, La Mhm. chance sourit à Madame Nikuko. Voilà, c'est vrai que c'est une cinématographie qui plaît souvent aux jeunes, mais pas que. Et voilà, c'est vrai qu'il y a de très belles choses dans ce domaine.
Alors, qu'est-ce que ça fait aussi de pouvoir reprendre ce festival au bout de 2 ans d'absence, ou enfin de presque absence, on va dire. Qu'est-ce que ça représente de pouvoir maintenir cette édition-là? Bah, ça fait du bien parce que c'est vrai que c'était assez dur à encaisser, hein. Bah, il y a 2 ans, on a été arrêté juste avant le festival, hein. Le premier confinement, c'était mi-mars et le festival une semaine après. Donc c'est vrai que c'est pas évident à encaisser. Et puis après, il y a eu tout un tas de, bah, voilà, le contexte, quoi. Donc là, voilà, lever du pass, lever du masque. Ouais, on est Ça fait vraiment du bien. content. Ouais, ça fait du bien. Et puis voilà, les toutes premières séances là de la matinée fonctionnent bien. Donc c'est plutôt encourageant. On espère que ça va se poursuivre. Ça demande aussi du travail derrière pour programmer voilà, cette semaine de cinéma finalement, pouvoir accueillir tout le public. C'est ça, ouais. Bah après, on est en plus une toute petite équipe, donc voilà, ça nous prend presque un an. Bon, pas non-stop, mais voilà, c'est un travail au long cours et effectivement, ça prend pas mal de temps. Mais bon, on est voilà, tous des passionnés aussi, donc voilà, ça se fait assez facilement. Alors, parler de la préparation, comment ils sont choisis cette année, les films qui sont diffusés Bah donc, en fait, on choisit notre thématique, hein, au départ, et puis bah, après, on fait une très très grande liste. Voilà, on se réunit pour faire une très grande liste de films, et puis après, on contacte aussi les distributeurs de films pour savoir ce qu'ils vont sortir, voilà, en lien avec la littérature. Et puis après, on regarde des films encore et encore, et puis après, on fait notre petite sélection. Vous les connaissez par cœur du coup. Et bah, effectivement, c'est vrai qu'on en mange beaucoup, mais voilà, c'est vraiment un plaisir aussi. Et on s'attend à beaucoup de spectateurs cette année, ou comment ça va se passer? Est-ce que Et finalement l'épidémie freine aussi la venue des spectateurs ou bah, non? c'était un peu le cas, effectivement. C'est vrai que depuis que les cinémas ont ouvert, on ne retrouve pas complètement tout notre public. Mais bon, comme je disais, là, avec la levée des dernières contraintes, voilà, on espère que ça va libérer un peu plus les gens. Donc voilà, on est optimiste. Alors pour les retardataires, si on veut venir s'inscrire, ou où est-ce qu'on peut vous retrouver? Et bah, sur festivalfilmfontenay.com ou directement à l'accueil du cinéma La Renaissance de Fontenay. À espérer qu'ils viennent nombreux alors. Et on espère que les spectateurs seront nombreux. Merci Rémi de nous avoir accueillis ici, Merci à dans vous. cette salle un peu obscure quand même. C'est le principe. Moi je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve très très vite pour une prochaine Vendée en direct.